vous me regardez, pour vous-même là, il y a Porti Porta. Porti Porta. Vous êtes allé manger déchets des Blancs. Vous êtes allé manger Bouddha des Arabes. On servait beau. On mettait beau dans la calebasse. Et puis vous mangez. On vous attache comme des animaux. Ou bien, j'ai menti. On vous a, lui au moins, il a donné son Bouddha et puis il est parti. Vous, on vous attache comme des wow. Et puis on vous tire. Chaîne au cou. Kunta Kinte. Et puis vous mangez beau des grattés. Vous mangez beau des rebeux. Ça ne vous dit rien. Vous êtes tellement propre. C'est pour lui là qui est sorti. Sinon pour vous là, à Baourou. On a vu ici. Les gens sont en train de bosser vous ici. On a vu en Côte d'Ivoire ici. On vous fait coucher. Et puis on boit dans vos gueules. On bosse vous. On a vu ici. C'est en Côte d'Ivoire, ça s'est passé. C'est même pas loin. C'est dans nous-mêmes notre pays. On bosse vous. Vous n'êtes pas honte. Vous êtes devenu WC. Vous êtes devenu water. Vous êtes devenu cabinet. Vous êtes devenu cabinet dans la vie des gens. Mais ça n'a pas offusqué quelqu'un. On dit, oh, c'est un système. C'est pour Bamba que vous connaissez. Parce que Bamba là, lui, il est venu dire pour lui. S'il n'avait pas dit, il marchait dans les rues, personne n'allait savoir. Bamba, c'est un vrai garçon. Il est venu dire pour lui et puis il est parti. Mais vous cachez pour vous parce que vous n'avez pas les couilles. Vous n'avez pas les ovaires. Vous les femmes, et les garçons n'ont pas les couilles pour venir parler. C'est Bamba qui a parlé pour lui. Ça cause de ça, vous l'étiquetez. Sinon, pour vous-même là, on ne peut même pas calculer. Parce que pour vous-même là, mais c'est déplorable. Pour vous-même là, c'est la miantude. C'est la miantude. C'est mianouplosable. C'est la miantude pour vous. Pour vous, si vous parlez même là, même le diable, il va faire, le diable lui-même, il est assis. Et puis il va faire, hein. Vous comprenez? Le diable lui va faire, à Baourou. Tellement le diable sera étonné. Si vous expliquez pour vous, c'est lui qui est venu expliquer pour lui. Alors, comme j'étais disant, l'erreur est humaine. Mais l'humain n'est pas une erreur. On peut faire des bêtises. Aujourd'hui, on peut faire des bêtises. Nous tous, on fait des bêtises. Et puis, il y a ce qu'on appelle le péché et le pardon. On peut se remettre. On peut se remettre de nos péchés. On peut faire un péché et puis se remettre. On peut comprendre. Raison pour laquelle Dieu a inséré le pardon dans nos vies. Parce qu'on doit demander pardon pour les péchés qu'on a commis. Lui qui s'appelle Bamba, il a fait ça pour une cause. C'est pas noble. Sa cause n'est pas noble. Son procédé n'est pas noble. Son procédé, c'est la lâcheté. De vendre sa dignité pour quoi que ce soit, c'est de la lâcheté. C'est de la lâcheté. Mais lui, il a fait ça une fois et puis il est parti. Parce qu'il cherchait quelque chose. Mais eux, ceux qui vivent dedans là, vous les mettez où? Et ceux qui procèdent chaque fois, vous les mettez où? Eux, ils sont mieux que Bamba. Ceux qui ont fait de ça les champs de prédilection, ils sont mieux que Bamba. Ceux-là, famille, dit tapotez-moi ce live-là. Tapotez, il y a dans la tête d'un Bouddha de Moro là. Vous êtes en train de jouer à moi. Vous jouez à moi ou bien? Tapotez ce live. Merci maman Abigail pour le cœur du jour. Tu es un ange, maman. Cœur de lion. Oui, mon vieux as, le petit là, c'est un vieux dont ils ont pris pour lui. C'est parce qu'ils ont raté ton papa que toi tu me parles comme ça. S'ils avaient attrapé ton papa, même chose comme ça, tu n'arrives pas à me parler ça. Dégage de mon live. Salaud. C'est que c'est là pour rigoler à vous, bâtard là. Vous comprenez? Donc nous tous on fait des erreurs. Tapotez le live. J'ai dit, tapotez le live. Alors à 500K de tapotage rapidement. On fait ce challenge. Vous prenez le cœur du jour, vous prenez les objectifs. Vous comprenez? Donc aujourd'hui là, il est venu reconnaître. Il reconnaît son erreur. On peut être naïf. Dans la naïveté, on peut faire des choses. Où aujourd'hui, quand on prend conscience de ça, on fait son mea culpa. Lui, il a fait pour une cause. Sa cause n'a pas réussi. Il a perdu sa dignité. Il a bafoué son honneur. Et c'est lui-même qui est son propre sorcier. Personne ne l'a envoyé. Il est venu de lui-même. Donc, ça le risque et péril. Tout ce qui lui arrive, c'est pour lui seul. Moi, ça ne me concerne pas. Ça ne me regarde en rien. Mais lui, il a fait ça pour une cause. Et lui qui vit dedans là. Et lui qui mange dedans. Et lui qui dort dedans. Sa majesté bâtard. Bâtard majesté. Qui se balade à tout bout de champ. Pour chercher des cibles. Pour venir les mougou recto verso. Eux là, lui là, il ne vous dit rien. Vous n'avez même pas la rage contre ce monsieur. Merci, Mia. Ne m'appelez pas.
Et maintenant, vous savez comment on appelle les gens. Vous comprenez? Il a fait une erreur, il a reconnu son erreur devant des milliers de personnes. Il est venu se déstabiliser, il est venu se bafouer pour reconnaître son erreur, pour venir nous montrer son regret. Il dit si ça arrivait, il ne le fait plus. Parce qu'il a été hypnotisé, il a été envoûté. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, au lieu de juger cet enfant, priez Dieu. Priez Dieu plutôt de ne pas tomber sur la route de ces gens-là. Priez Dieu pour ne pas que vos enfants tombent sur la route, vos frères, vos sœurs tombent sur la route de sa majesté. Parce que c'est des gens-là. Ils sont pas simples. Ils sont quelqu'un qui passe son temps à prendre baudard des enfants. Il n'est pas simple. Il y a la spiritualité dedans. Il y a la spiritualité. Et si tu n'es pas fort spirituellement, son bonjour qui te dit là, toi-même tu commences à te déshabiller. Je vous le dis, priez Dieu au lieu de le juger. Priez Dieu pour ne pas tomber dans son calage. Parce que lui, quand il partait, il partait pas dans l'intention d'aller faire quoi que ce soit. Il partait dans l'intention d'expliquer son problème. Il partait dans l'intention de chercher un producteur. Il arrive chez le gars. Le gars commence à parler. Il sait pas, il est dans les vibes. Il sait pas où il est. Ils ont certains trucs qu'ils mettent dans les bouches. Et c'est comment on appelle là? Les fémins qui vous attrapent au bord de la rue qui dit, faut cracher ici et puis ça sort ici là. Vous savez comment ils font? Est-ce que vous êtes des enfants? Ils vous envoient souvent à la maison pour aller prendre tous les bijoux de vos mamans. Vous comptez les lapadaires, les poteaux de lapadaires là, vous comptez 7, 8. Ça existe ou bien ça n'existe pas? Ça existe ou bien ça n'existe pas? C'est pour Bamba que vous connaissez. C'est pour Bamba que vous connaissez. Ça existe ou bien ça n'existe pas? Il y a les fémins qui vous croisent dans les rues là, qui disent, faut cracher ici et puis ça sort derrière ici. Quand ça sort, il rentre. Il dit, bon ok, va, tu soulèves de là de ta maman, il y a des bijoux en bas, tu prends les bijoux, tu prends les trucs, et puis tu envoies. Voilà, il y a quelqu'un qui dit, il m'a doulé le genou. Voilà. Tu comprends? Et vous faites ça. Et puis vous partez jusqu'à la maison. Vous partez prendre les bijoux, télévision de vos parents. Vous partez, vous prenez et puis vous envoyez. Maintenant, on vous dit de faire compter 7 poteaux. Vous comptez 7 poteaux électriques. Quand vous finissez de compter poteaux là, vous retournez les parties. Ça vous prend? Est-ce que vous êtes des enfants? Est-ce que vous êtes des enfants? Parce que juste quelqu'un t'a dit crash ici, ça sort ici. Pour ça, tu dois prendre les bijoux de tes parents pour venir. Vous ne savez pas qu'il y a la spiritualité dedans. Il y a la spiritualité. Donc ces gens-là, ils sont pas simples, ils sont spirituels. Parce que c'est la spiritualité des gens qu'ils prennent. C'est l'étoile des gens qui cherchent. Donc pour avoir l'étoile des gens là, il faut aller spirituel contre spirituel. Il faut aller spirituel contre spirituel. Et si tu n'es pas fort spirituellement face à lui, mais il va t'hypnotiser, il va t'anéantir. Et c'est le même cas de Sa Majesté. C'est pas son premier. Il y a des dossiers qui viennent à nous, on attend. Il y a des dossiers qui viennent, il y a des témoignages vivants avec des paroles plus de photos. Au moment opportun, on va frapper dans le tas. Mais je suis venu parler aux Ivoiriens hypocrites. Aux Ivoiriens hypocrites qui est en train de blâmer ce jeune homme. Nous tous on blâme ce jeune homme, il a fait une erreur. On reconnaît son erreur. Mais il faut réparer d'abord. Il faut réparer ce phénomène. Il faut réparer comment on appelle là, ce réseau-là. Il faut démolir ce réseau-là et donner des conseils maintenant à nos frères. Les conseils de nos frères doivent venir après. Parce qu'il faut soigner la plaie au lieu de laver le tout. Il faut soigner la plaie. Va sur la plaie. Arrête de mettre l'eau chaude autour et puis tu laisses la plaie s'effecter. Cette plaie-là, ce réseau-là, cette gangrène-là, nous devons éradiquer cette gangrène. Et quand ça finit, on tire les oreilles de nos petits frères pour leur dire, vous avez été bêtes comment? Vous avez vendu votre dignité comment? Mais avant toute chose, il faut d'abord éradiquer ce phénomène. Et ce phénomène-là, voici le chef de ce phénomène. Il s'appelle Sa Majesté Imra. Il s'appelle Sa Majesté Imran. C'est le chef des réseaux, des mougoussets des enfants qui veulent percer. Les artistes qui veulent percer. C'est le chef des mougousseurs. C'est Imran. Vous comprenez? Sa Majesté, toi là, moi, il ne te regarde pas, toi. Moi, il ne te regarde pas. Moi, il ne te calcule pas. Moi, il ne te calcule pas, il ne te regarde pas. Tu comprends? Donc, il certains de vous dit. Non, Abigail, il ne faut pas le faire. C'est lui, il prend un faux compte. Abigail, pardon, il faut le démuter, maman. Il faut le démuter. Pardon, il faut le démuter. Il faut le démuter, c'est lui. Il prend un faux compte pour venir ici, c'est lui. Vous comprenez? Donc moi, je ne suis pas ici pour discuter avec quelqu'un. Il faut éradiquer cette plaie. Il faut plutôt soigner cette plaie. Et puis après, venir donner conseil. Parce que, vous savez, je vais vous expliquer quelque chose. Sans vous en rendre compte, sans vous rendre compte, quand vous blâmez ce jeune-là, vous donnez de la force à Majesté. Vous ne savez pas. Vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte. Attendez, s'il vous plaît. Ah bon? Ça, c'est un dossier qui devient lourd.
Il y a Guérin Salou tout à l'heure. Ticha, c'est compris. Vous comprenez? Sans vous rendre compte, quand vous incriminez ce jeune, c'est vrai que ce jeune, on doit l'incriminer. C'est vrai que ce jeune, on doit taper sur ce jeune. On doit frapper même ce jeune-là. On doit l'attraper, le chicoter même normalement. Mais quand vous faites ça au vu et au su de tout le monde, vous donnez de la crédibilité à Majesté. C'est ce qui fait que Majesté grossit et puis il prend sa vilaine pine pour se balader. C'est ça. C'est ça. Vous donnez de la force à Majesté. Et Majesté, il se balade pour Mougou les enfants. Il devient fort, il devient grand. Parce qu'il y a des gens qui lui ont donné quelques forces. C'est vrai, le jeune a zaillé. C'est vrai, le jeune n'a pas, il a pris le mauvais chemin. C'est vrai. Dans ça, il a été doublé. Dans ça, il a été doublé. Il a été burné. Ma longue vie, comment ça va mon bébé? Il a été burné. Il a été doublé. C'est son karma, il a payé. Parce qu'il a pris le mauvais chemin. Donc, il a payé son karma. Et il continue de payer son karma. En plus de ça encore, il est venu lui-même se livrer aux yeux et aux yeux de tout le monde. Donc, son foyer, pensez à son foyer même est bousillé. Lui-même, il est bousillé. Il est anéanti intérieurement. Il est anéanti extérieurement. Il est anéanti. Il est anéanti. Il est venu faire son mea culpa devant nous tous. Il est venu nous dire ce qui aujourd'hui l'a traumatisé. Il est venu nous dire ça. On comprend. Mais pourquoi Sa Majesté Bodakourou Imran, pourquoi ils ne sont pas pour venir parler? Pourquoi ils ne sont pas pour venir parler? Parce qu'il n'a pas de tripes comme Bamba. Bamba a des tripes. Bamba a des tripes. Est-ce que vous pouvez aller porter plainte contre Bamba parce qu'il a donné son boda à quelqu'un? Allez-y derrière le commissariat, dit, je connais un jeune qui s'appelle Bamba, il a donné son boda à quelqu'un, mettez-le en prison. Est-ce que vous pouvez? Est-ce que vous pouvez? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas aller porter plainte. Sa vie, c'est pour lui. Son boda, c'est pour lui. Mais les réalités de la vie font que nous, on incrimine. On dit que ce n'est pas normal ce que tu as fait. Parce que c'est interdit, c'est défendu. On reconnaît. Mais quand vous faites ça au vu et au su de tout le monde, Ivoiriens hypocrites. Pas tous les Ivoiriens. Certains Ivoiriens qui parlent bien de ce bâtard de Imran. Vous êtes des hypocrites. Parce que quand vous faites comme ça, vous donnez la force à Imran et son réseau. Vous donnez la force à Imran et son réseau de pouvoir inspecter le boda des enfants qui veulent réussir. Famille, si on doit chicoter cet enfant, chicotons cet enfant en soumlelele, mais d'abord frappons sur la tête. Coupons la tête d'abord, avant d'aller, j'ai dit, anéantissons les racines avant d'aller vers les feuilles. Parce que pour moi, Bamba c'est une feuille. Mais Imran c'est une racine. Parce que Imran, il n'est pas à son premier forfait. Il n'est pas à son premier forfait. Il se balade dans les rues pour chercher à Mougou les enfants des gens. Il est dans le réseau. Il est dans le réseau. Il est dans le réseau. Il vit dans le réseau. Ce petit-là est une victime de Imran. Imran Abdel Daniele. Imran Abdel Babie ni Kalfadin. Babie Torini ni Kalfadin. Nyamode. Batrabe. Silandre. Toi, tu as mis ta tête à terre. Je dis, tu mets ta tête à terre. Que Dieu fasse sortir une pointe. Et puis, tu vas piquer ton front dans la pointe. Sorcier, démon. Et puis, regarde tout ce que tu envoies pour venir intervenir à ta place. Que des junkies. Que des junkies. À ton image. À ton image. Le petit, les menaces que le petit reçoit, vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Imran envoie son réseau pour aller museler ce petit. J'ai tous les captures ici. Vous voulez que je vous fasse jouer des captures? Vous voulez que je vous fasse jouer des captures? Je vous fais jouer des captures. Vous comprenez? Il faut d'abord attaquer ce monstre. Après, moi-même, on va tous aller ensemble, aller chicoter le petit Bamba là. Mais d'abord, il faut arrêter ce monstre. Il faut parler de ce monstre. C'est un démon. C'est un sadique. Si on frappe si Bamba, Bamba il a donné son Bouddha, il n'est pas dit. Bamba n'est pas un obstacle. Bamba n'est pas un obstacle. Bamba que vous voyez là, n'est pas un obstacle. Il a été Mougou. Mais Bamba n'est pas un obstacle. Bamba n'est pas, comment on appelle? Je veux dire, Bamba n'est pas un combat. Merci Queen. Bamba n'est pas un combat. Bamba n'est pas un obstacle. Bamba n'est pas un danger. Bamba n'est pas un danger. Bamba c'est quelqu'un qu'on doit frapper, c'est vrai. Mais il n'est pas un danger. Le danger là, merci Queen, merci beaucoup Queen. Le danger là, c'est Imran. C'est Sa Majesté de Bodakourou. Sa Majesté de Mougoupandos, Sa Majesté de Babie, c'est Bamba, et c'est Imran. Pourquoi vous frappez sur ce jeune homme? En principe, à l'unanimité, on devait nous tous se mettre ensemble pour chicoter Sa Majesté. Et puis après, régler notre compte avec Bamba, en lui donnant des conseils, et puis tirer ses oreilles, le frapper s'il le faut. Mais, si l'épisode Bamba finit,
Sa Majesté continue de sévir. Il continue de sévir. Il sévit dans les rues. Si l'épisode Bamba finit, il peut avoir l'épisode Karim, il peut avoir l'épisode Kwaku, il peut avoir l'épisode Kofi, il peut avoir l'épisode Jean. Mais pourquoi on se concentre sur l'épisode Bamba? Bamba est venu dire pour lui. Et ceux qui ont été victimes comme Bamba qui ne sont pas encore venus parler, qu'est-ce que vous faites d'eux? Et ceux dans le futur, qui vont recevoir le même châtiment que Bamba, qu'est-ce que vous faites d'eux? Vous ne parlez pas avec eux? Vous ne parlez pas d'eux? Vous venez frapper sur ce jeune homme? Ce jeune homme allait faire tontine de Boda. Il allait prêter Boda de quelqu'un pour aller donner. C'est lui son Boda, il a donné. Il a fait son mea culpa. Il a reconnu son erreur. Il est venu lui-même se vendre ici. On le chicote à n'importe quel arrêt. Mais en attendant là, celui qui fait ça aux enfants, mais c'est lui qu'on doit frapper. C'est lui qu'on doit frapper. Vous réfléchissez comment? Vous réfléchissez comment? Si on ne peut pas le mettre en prison, jugeons-le sur TikTok ici nous-mêmes. Faisons son jugement sur TikTok ici. C'est un malhonnête. C'est un malhonnête. Et les victimes sont à venir. Toi qui me regardes, tu sais qu'un Ivoirien, tu sais qu'un seul Ivoirien peut avoir des cousins partout dans le monde, même aux États-Unis, en France, partout. Ton frère peut tomber dedans. Ton frère peut tomber dedans. Ton cousin peut tomber dedans. Même ton fils peut tomber dedans. Tu sais pas. Parce que qui dit Imran, dit tous les collègues d'Imran, tous ses collègues Mougousseurs. Tous ses collègues Mougousseurs. Et dans le groupe, va attraper ton enfant. Tu vas voir comment ça fait mal. Tu vas voir comment ça fait mal. Donc alors, la personne a frappé. C'est ce mécréant, c'est ce démon, c'est ce Machiavel. C'est lui qu'on doit frapper. Et puis après, faire asseoir ce Bamba. Et puis lui dire son vrai nom, le chicoter s'il le faut. L'envoyer dans les camps militaires. Il va faire formation pendant 1 an. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il faut éradiquer ce fléau. Nous, on ne peut pas attraper des pédocriminels en Côte d'Ivoire comme Cécilia Altamira. Et puis nous, on va caresser Bamba et on va caresser Sa Majesté. Par rapport à quoi? Pourquoi on fait du 2 poids 2 mesures? C'est un démon qui est là. Pourquoi depuis il n'ouvre pas sa gueule pour parler et il fuit la Côte d'Ivoire? Pourquoi il fuit la Côte d'Ivoire? C'est interdit d'être Woubi en Côte d'Ivoire. Toi, Serge, tu es bête. Toi, Serge, toi, tu es le plus mouton de tout TikTok. Toi, Serge, toi, tu es un bœuf en cavale. Toi, Serge, le Woubi, moi, je t'ai dit que le Woubi est interdit. Je t'ai dit que le Woubi est interdit. Je n'ai jamais dit que le Woubi est interdit. Mais j'ai dit que l'abus de confiance est interdit. L'abus de confiance est interdit. L'abus de confiance est interdit. Est-ce que moi, je t'ai dit le Woubi est interdit? Oui, le Woubi même n'est pas légal. Le Woubia n'est pas légal. Moi, je te prends. Toi, tu ne me connais pas. Le Woubia n'est pas légal. Le Woubia est interdit en Côte d'Ivoire. Tu ne sais pas ça? Tu ne sais pas ça? Tu ne sais pas? Qui t'a dit que le Woubia est légal en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas légal. Mais la Côte d'Ivoire est un pays docile. La Côte d'Ivoire est un pays favoritisme. La Côte d'Ivoire est un pays doux, souple. Raison pour laquelle le Woubi se balade comme il veut se balader. Sinon, c'est pas légal. C'est interdit en Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce que peut-être ils vont voter la loi et puis ils vont mettre ça en place. Mais le Woubia est interdit. Et moi, je ne parle pas de Woubia. Celui qui veut qu'il soit Woubi, c'est pour lui seul. Moi, je ne parle pas de Woubia. Je ne condamne pas les Woubi. Je ne lutte pas contre les Woubi. Je ne fais pas une guerre woubistique. Non. Je dis simplement qu'il y a des personnes qui jouent sur la moralité des faibles, qui jouent sur la vulnérabilité des gens pour abuser d'eux et les jeter comme des moutons. C'est de ça que je parle. Pourquoi vous ne voulez pas écouter mon combat? Mon combat, il vient de là. Mon combat est assis, pas sur les Woubi. Je n'ai pas de problème avec les Woubi. Je n'ai pas de problème avec eux. Les Woubi, je respecte leur penchant. C'est pour eux. Et du moment où quelqu'un vient pas, comment on appelle, emprunter mon Boda pour aller donner à quelqu'un mon Boda, il est serein ici. Du moment où quelqu'un vient pas emprunter mon Boda, moi je vais à ça. Mais j'ai dit, certaines personnes qui ont des moyens, qui passent par les LGBT, qui passent par des pratiques LGBT pour abuser, j'ai dit abuser de la vulnérabilité des jeunes qui veulent s'en sortir dans la vie. Et quand ils finissent leur sale besogne, ils jettent ces jeunes-là en pâture, ils menacent ces jeunes-là de leur créer des problèmes. C'est ce combat que je fais. Sinon, je ne parle pas de Woubi. Je ne parle pas de Woubi. Aujourd'hui, on a vu le petit Ramba Junior. Je vais prendre son dossier ces 2 jours-là. Je vais frapper le papa de Ramba Junior. Il va devenir fou. Le papa de Ramba, lui, je vais faire de lui mon champ, mais je vais finir avec Sa Majesté. Voilà Ramba Junior on l'arrête comment, n'importe comment. Les jeunes le frappent n'importe comment dans les rues. Il est là, il fume pour n'a plus boire, on le botte. Voilà Ramba Junior. Voilà Ramba Junior. Est-ce que Ramba Junior n'est pas une proie facile? Je vous pose la question. Sa Majesté va porter plainte contre moi. Oui, il n'y a pas de problème, c'est Chano. Je m'appelle El Assad Assad. Je m'appelle El Assad Hassan. Mon numéro de téléphone est dans ma bio. Il peut me porter une plainte. Il n'y a pas de problème. On va aller s'expliquer. Ramba Junior. Est-ce que
À la rue où Ramba Junior se promène la nuit en bas des ponts. Il se promène partout dans les rues. Est-ce que Ramba Junior n'est pas une proie facile pour les gens? Est-ce que Ramba Junior n'est pas une proie facile pour ces détracteurs-là? Si. Donc voilà comment je vous dis. Prenez la peine de pouvoir orienter votre combat dans une droiture. C'est ce que je vous dis. Attends. Attendez, je vais savonner quelqu'un tout à l'heure. Attendez. Serge Tano, faut faire ta demande. Serge Tano, fais ta demande. Serge Tano, fais ta demande. Serge Tano, fais ta demande. Ouais, Serge, ça va? Ça va, petit bête? Reste poli, ça sert à rien de m'insulter, reste poli, reste poli. Mais en incitant, comment il s'appelle là? En incitant Moral à aller me porter une plainte, c'est une politesse. Tu mets sa photo pourquoi? Il est venu te voir, il t'a dit qu'il est oublié. Toi, quand tu mets ma photo pour m'insulter, tu es venu me voir une fois? Non. Est-ce que Sa Majesté t'a dit qu'il est oublié? Tu es malade, parce que tu penses que Sa Majesté est mieux que moi, un bâtard comme ça, un woubi. Tu penses que moi, il y a affaire à lui. Tu penses qu'il est mieux que moi. Quand toi, tu mets ma photo, toi, tu dis quoi? T'as quelle preuve? Voilà la preuve à côté de lui. Mais voilà la preuve à côté de lui. Celui que tu défends, il est d'accord ou il n'était pas d'accord? Comment? Oui, il était d'accord, oui. Tu sais, je vais te dire un truc. En Côte d'Ivoire, là. Oui, il était d'accord. J'ai dit oui, il était d'accord. Peut-être que tu ne sais pas. En Côte d'Ivoire, Oui. là. En Côte d'Ivoire, là, on a le droit Oui. d'avoir des rapports de même sexe si on est consentant. Est-ce que tu sais ça? C'est pas interdit, ce n'est pas toléré. Tu comprends? Ah, c'est pas interdit, mais c'est pas toléré. Non, c'est pas interdit, mais ce n'est pas accepté. Sinon, ils allaient mettre tous les Woubi en prison. En Côte d'Ivoire, chacun est libre de faire ce qu'il veut de son cuit. Est-ce que tu sais ça? D'accord. As-tu déjà vu deux Woubi en train... Attends, non, calme-toi. As-tu déjà vu deux Woubi en Côte d'Ivoire en train de se malaxer en public? Mais est-ce qu'un homme et une femme se malaxent en public? Je posé une question. Non. Je posé une question. Non, c'est ça, non. Je te pose maintenant la question. Ils ont le droit de rentrer dans leur maison, faire ce qu'ils veulent, personne ne va casser les portes. Bon, tu reproches quoi? Ce qu'ils veulent. Mais si on les attrape dans des ébats, devant tout le monde, on les prend, on les fout en prison. Tu les as attrapés? C'est ce que je te dis. J'ai pas besoin de les attraper. La victime même est venue se plaindre. La victime même est venue parler, est venue prêcher. Donc ce que la victime dit, c'est la vérité? Oui, c'est la vérité. Parce que la victime ne peut pas se lever de lui-même, venir ternir son honneur. Bon, honneur, mais il n'en a plus. Honneur même, il n'a plus. Mais il ne peut pas venir lui-même, venir se mettre en danger devant tout le monde. Il ne peut pas venir lui-même, venir mentir sur sa propre personne avec ce truc très lourd. Un garçon qui va venir dire devant tout le monde, en plus de ce quoi il est marié, alors que ce bâtard de Indra n'est pas marié. Lui, il est marié, il a un foyer, il a la famille qui le regarde, et puis il a l'écran de venir dire, j'ai été baisé par, il a été mougou par quelqu'un, par un woubi. Tu crois que c'est tous les hommes qui ont cœur de faire ça? Non. Donc s'il est venu dire, il a la crédibilité. Pourquoi il est en train de dire? Et puis tout à l'heure, merci Madiba Blanche, tout à l'heure, Imran envoie sa camarade Niki de venir moi me parler. Par rapport à quoi? Tu n'as rien à te reprocher, reste dans ton coin. Reste dans ton coin. Est-ce que je peux te dire un truc? Sous parfumerie là, tu parles de qui? Sous parfumerie. Depuis tu parles de qui toi? Faut répondre ici, tu parles de qui? Oui, Serge, je t'écoute. Ok. Deux adultes, faut pas me couper, hein, parce que là, oui. je vais être précis. Deux adultes sont allés, selon ce qu'il a dit, parce que jusqu'à là, le monsieur qui en lunettes n'a pas donné sa version. Deux adultes sont allés se mougou. Ils sont tombés d'accord sur un prix. Pardon, faut m'écouter d'abord. Ils sont tombés d'accord sur un prix. Ils sont allés sur Mougou. Le monsieur l'a Mougou, le monsieur l'a pas payé. Avant de le Mougou là, le monsieur, il a dit lui-même, il a dit dans sa vidéo qu'il veut ça. Il veut ça pour sa carrière. Il a dit ça, tu as entendu ou tu n'as pas entendu? Ce sont eux qui ont fait les affaires. Ce qu'on peut dire là, c'est de demander au monsieur de venir payer son argent. Ce n'est pas de l'abus de confiance. Toi-même là, quand tu étais jeune là, toutes les go que tu as dragué là, toutes les promesses que tu as fait là, tu as respecté les promesses? Toutes les promesses que tu as faites d'envoyer des payes téléphone ou des payes voiture ou des payes ça pour toutes les go là, tu as respecté les promesses? Alors, deux personnes sont allées faire les affaires. Ils sont adultes. Ils ont fait les trucs. Si le mec avait dit que le gars avait mis des trucs dans sa boisson et avait abusé de lui, on pouvait comprendre. Il dit, moi-même, pour le bien de ma carrière, je veux faire ça. Il est conscient. Il voulait de la musique. Il voulait être producteur. Il voulait percer. On l'a percé. On l'a pas de son argent. Je peux comprendre. On peut dire au monsieur, si c'est vrai, de venir payer l'argent du monsieur. Parce que ils sont convenus sur un prix, c'était 1 million plus une production. Maintenant, toi, Azizel, là, depuis toi, bon, maintenant tu es marié, mais avant que tu sois marié, là, toutes les filles que tu sortais, là, tout ce que tu les as promis, là, tu as respecté?
Donc toi aussi, on doit te prendre pour te mettre en prison parce que sûrement, dans ta jeunesse, tu as promis des choses à des gens que tu n'as pas respecté. C'est quoi? Tu défends quoi même? Tu es dans quel combat, même mon frère? Tu es dans quel combat? Quitte dans ce combat-là. Quitte dans ce combat. Tu as fait ce combat-là, ça a resté sur toi. Quitte dans ce combat-là, ça c'est pas un combat. Même ta patronne c'est comme ça qu'on a commencé pour Cécilia et puis ça a porté son fruit. Même ta patronne, je l'ai écouté ce matin, elle t'a pas suivi. Ta patronne même, elle t'a pas suivi. Je m'étais. Qui est ma patronne? Qui est ma patronne? Ben, c'est Aya. Tu penses que c'est ma patronne? Oh, laisse ça, c'est que tu connais pas qui je suis. Vas-y. C'est que tu connais pas qui je suis. Parce que même Aya dépose du respect sur mon nom. Tu connais pas qui je suis. Alors, je vais t'expliquer. Comme tu es drogué actuellement, j'attends que peut-être tu reprennes ton moral. Écoute-moi très bien. Bamba n'est pas allé discuter un prix de Mougouli avec Majesté. Non. Majesté ne lui a pas demandé, écoutez, Mougoula, c'est combien? Non. Essayez de jauger les choses. Bamba lui dit, je veux percer dans la musique, je cherche un producteur. Il dit, moi, pour que je te produise, tes sons là, ça coûte 1 million. Tes 3 sons. Moi, j'ai les sons de Bamba ici. Je vais te produire, je vais te faire rentrer en studio. C'est pas un prix. Ils n'ont pas jugé une somme. Non, c'est lui qui a dit. C'est lui qui a dit. Le jeune lui dit, je veux un producteur. Le jeune n'est pas venu dire, je cherche Busy. Le jeune dit, je veux un producteur. Il joue dans le moral du jeune en lui disant, si tu veux que je te produise là, je vais produire ton Bouddha d'abord. Le jeune n'a pas le choix d'après lui. C'est que je condamne la plus grosse fausse route qu'il ait commis. Le jeune a cédé. Il a fini. Il a fini de faire ce qu'il voulait faire. Il n'a ni fait rentrer le jeune en studio. Il n'a ni donné ce qu'il avait promis au jeune. Il n'y a pas plus maudit que lui. Il n'y a pas plus lâche que lui. Mais, ce qui est intriguant, c'est que le faiseur du roi est plus grand que le roi lui-même. Parce que le spirituel domine le physique. Alors tous ceux qui acclament ce monsieur-là, ils sont plus maudits que ce monsieur-là. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le faiseur de roi, ceux qui sont en train de le rendre roi, ils sont plus maudits que lui-même le maudit. Tu comprends? Voilà. Donc, il y a abus de confiance. Si il voulait qu'il gardait les 1 million du jeune, on s'en fout. Mais qu'il s'irigeait en producteur du petit, c'était tout le petit voulait ça. Le petit cherchait un producteur. Il ne cherchait pas à Mougou. S'il voulait Mougou, il allait venir voir le roi. Bonjour le roi. Le roi, pardon, ici un peu galère. Il y a que tu mets Mougou pour me donner quelque chose. Toi, tu penses que le roi, il va attraper Bamba comme ça là. S'il a 1 million dans sa main, s'il avait réellement les 1 million, Bamba peut attraper, et sa majesté peut attraper Bamba, le Mougou pour lui donner 1 million. Non, sérieux de toi à moi. S'il avait les 1 million dans sa poche. Ok, je vais te répondre un truc avant que tu... Je te pose la question, s'il avait les 1 million, il pouvait Mougou Bamba et puis lui remettre les 1 million? Non. Le petit, quand ils ont calculé, attends, il dit quoi? Toi, tu acceptes pas demande de l'homme, c'est pour ce complice-là, tu acceptes. Ce complice-là, c'est mon gars, hein, c'est mon frère. Tu comprends? Donc, je vais te dire, tu sais pourquoi Bamba a dit, sa majesté, il va lui donner 1 million? Parce que, il connaît studio. Il sait qu'un son en studio, c'est 350 000. Le petit, il a 3 sons. Donc, les 1 million là, ça fait les 3 sons du petit. Sinon, le petit n'est pas allé gérer Busy à lui. Le petit n'est pas une prostitute. Le petit, c'est un chercheur. C'est un artiste. Il veut exceller dans la musique. Tomber sur la route d'un Satan. C'est comme ça le petit, il s'est fait avoir. C'est comme ça le petit s'est fait avoir. Je te pose une question. Donc toi, ton combat là, que tu es en train de mener là, c'est pour que le gars vienne produire Bamba? Attends, pardon, attends. Attends, s'il te plaît, attends. Attends, s'il te plaît, attends. Donne-moi une minute, je vais te répondre. Ouais, comment ça va mon frère le général Osé? Général Osé, comment tu vas mon frère? Ouais, ça va bien, par la grâce de Dieu. Alors, je vais te dire, merci. Le combat que tu me demandes, quand tu me dis le combat, c'est de venir rembourser l'argent du petit. Je vais t'expliquer. Le petit, il est pour moi un modèle de lutte pour éradiquer ce phénomène en Côte d'Ivoire. Pour moi, Sa Majesté doit être arrêtée, punie, et puis dédommager le petit. Voilà moi mon problème. Je ne suis pas venu pour qu'il donne l'argent au petit. Le petit n'a qu'à lui faire quoi que ce soit. Certes, il a promis au petit, il doit rembourser. Il doit rembourser, il doit donner l'argent du petit, il doit faire rentrer le petit en studio. Mais le combat va au-delà de ça. Le combat va au-delà de ces sales détracteurs qui jouent sur la vulnérabilité de ces petits qui cherchent à percer dans la musique et puis les Bodakourou pour les jeter en pâture. Voilà d'où est mon combat. Sinon, mon combat, il n'est pas celui de Bamba seul. Non, mais Bamba est un exemple pour mon combat.
Ok, tu vas donner la parole aux autres, je vais pas monopoliser la parole. Brio, essaie de bloquer les gens, s'il te plaît. Je vais pas monopoliser la parole. Tu vois là où il y a nuance, c'est que tu entends de te tromper. Si par exemple, tu disais, moi, As, comme les deux étaient consentants sur le truc, ils sont partis faire, le mec n'a pas produit, je fais un combat pour que le monsieur, encore, faut savoir si ce qu'il dit est vrai. Ce que le monsieur a promis aux jeunes doit respecter sa promesse. Je suis d'accord avec toi. Mais toi, tu dis, tu veux maintenant aller contre la sexualité du monsieur. Et là, c'est dangereux. C'est là que tu te trompes. Vous étiez là. Ce gars, c'est ce que tu as dit. Arrête de mentir. Vous étiez là. Est-ce que moi, j'ai parlé de la sexualité du monsieur ici? Mais tu dis, mais en quoi est-ce que le monsieur est un fléau? En quoi est-ce qu'il est fléau? Le monsieur, je n'ai pas dit que le monsieur est Woubi, ça me dérange. C'est pas ce que j'ai dit. Est-ce que toutes les promesses que tu as faites, les as tenues? Écoute. Arrête. Je ne suis jamais de toute ma vie allé chez Djandjou pour dire que je vais louer Djandjou et puis je vais faire castor de Djandjou. Non. Mais si c'est ma copine, peut-être, si c'est ma copine, je lui ai fait des promesses. Je n'ai pas eu ce que je devais lui donner. C'est un couple. Il n'y a pas de crédit, un couple. C'est entre nous. Mais en aucun cas, j'ai parlé de la sexualité du monsieur. Je parle des pratiques malsaines. Ça veut dire l'abus de confiance que ce monsieur fait. C'est de ça que je suis en train de parler. Je n'ai jamais en aucun cas mis en cause la sexualité du monsieur. Il a abusé de qui que tu connais? Il a abusé de qui que tu connais? Il a abusé de Bamba. Il a abusé de Bamba. Il a failli abuser d'un jeune qui s'appelle Arrête-moi tes conneries. Ok, je me mute. Merci, mute-toi. On va donner la parole à Général Osier Monté d'abord, et puis ou bien on va donner la parole à Toubabou Mousso. D'accord. Si Général Osier permet. Ok. Ok, Toubabou Mousso, vous avez la parole, merci. Bonsoir, Assa. Bonsoir, Toubabou Mousso. J'ai vu à peu près toutes les vidéos. Là. Oui. Le jeune homme, même s'il a 33 ans, quand il parle, on voit qu'il y a beaucoup de fragilité en lui. Oui. Beaucoup de fragilité en lui. Maintenant, quand on va partir sur la base où il était consentant. Bon, quand on dit qu'il était consentant, ok. Le monsieur lui a dit, pour réussir, il faut ça. Oui. Il lui a proposé 1 million. Lui, bon, ok. Il s'est dit dans les showbiz, c'est comme ça, tout le monde passe. Il lui a proposé 1 million. Il a dit, si c'est le prix à payer. C'est-à-dire que quand quelqu'un te dit déjà si c'est le prix à payer, ça veut dire qu'il va contre sa volonté. Si c'est le prix à payer, bon, le prix à payer, mais tu lui as pas donné ça. Et en plus, j'ai vu d'autres vidéos où les gens font d'autres directs où les gens parlaient. Que toi fou. Quelqu'un qui a train de m'insulter. Et voilà, celui qui insulte ma personne, je le bloque en même temps. Pour discuter avec quelqu'un. Donc, non. Comment il s'appelle là? Brio, faut t'occuper de tout ça là, pardon. Donc, je veux pas que quelqu'un manque de respect ici à Toubabou Mousso. On continue. Moi, je pense que quelqu'un lui a posé la question, en fait, à ta personne, mais je vais pas citer son nom 2 fois dessus. Quand apparemment, il n'a pas mis de préservatif, hein. Oui, voilà. Effectivement, oui. Voilà, d'où je parle du Zamou. Donc, quand il a enlevé, là, tu as été voir un médecin, il a dit non. Ça veut dire que ce monsieur a l'habitude de faire ça. En fait, c'est un truc comme la franc-maçonnerie pour réussir dans ses business. C'est pour ça que l'argent qu'il a promis au garçon, il n'a pas donné. Parce que peut-être que dans son Zamou, là, on dit de pas donner l'argent, mais il met l'argent devant pour blaguer. D'où le jeune homme qui a, c'est pas une insulte, hein, c'est pas des moqueries. Moi, je l'ai écouté, il n'a pas toutes ses facultés à la base. C'est pour ça qu'il a abusé. Oui, il sort d'un traumatisme sévère. Voilà, ça se voit ici. Et on a tous les papiers, hein, Voilà, c'est pour ça qu'il dit que si c'est le prix à payer. Sinon, si tu as oublié consentant, tu dis pas si c'est le prix à payer. Oui. C'est pour ça que je comprends pas. Tu sais que ce qui se passe là, c'est pour ça que beaucoup de vrais Woubi qui sont consentants, aujourd'hui, leurs vies sont menacées en Côte d'Ivoire. Sachant qu'en Côte d'Ivoire, c'est le seul pays d'Afrique de l'Ouest qui recevait tous les autres pays à côté qui étaient xénophobes ou bien homophobes. Oui, effectivement. Il a reçu tous les Sénégalais, les Maliens. C'est pour ça qu'on a, tu as connu Sylvie Vatan, non? Attendez. Pardon, Toubabou Mousso. Je vais appliquer une règle sur mon panel. Serge Tano est différent de mes opinions. On a des divergences d'opinions. Certes, mais il reste mon frère. Je veux pas que quelqu'un lui manque de respect. Ne venez pas lui manquer de respect sur mon panel. Celui qui l'insulte net, aussi en même temps. C'est un débat. Moi, il sait que je vais prendre sur lui. Je vais prendre le dessus sur lui. Moi, il sait. Lui, c'est un vendu. Voilà. Vous pouvez dire ça, j'ai oublié quoi que ce soit, ça c'est vous qui voyez. Mais insulter les parents de ça sur moi, mon panel, je n'accepte pas. Il faut vous tirer coup. Ne faites pas ça. Si vous pouvez m'être abonné, chérie, il faut vous tirer coup. Ne faites pas ça. Ouais, faut continuer. Moi, dans ma génération, bon, toi, tu es un peu plus jeune que moi, mais je pense que tu as connu Sylvie 20 ans, celle qu'on appelait Sylvie, qui était amie à Madame Thérèse pour faire gagner. Je connais. Bon, il vient de décéder à 80 ans au Sénégal, je t'annonce ça, il y a quelques mois. Tu as connu Chris Sedou, le styliste. Non. D'accord. Donc, c'est pour dire qu'il y avait la tolérance. Les gens étaient confrontés, on allait en boîte chez Kikakou, à l'Elysée Club, à l'Oxygène, du moins. À l'Oxygène, on allait chez les Libanais à côté, qui étaient à côté au plateau. On allait un peu chez Aya Mambo. Peut-être tu as connu Aya Mambo aussi. Je connais Aya Mambo, oui. On a connu Aya Mambo. Ok, il n'y avait pas ce problème-là. Mais avec des personnes comme ça qui sont
C'est VIO, pour moi, c'est VIO. Des pervers narcissiques qui en font comme la franc-maçonnerie pour réussir dans leur business. Et à cause de les vrais oublis consentants qui sont peut-être nés, il y a des gènes dans leur corps. Avec les gènes, oui. Voilà. Oui. Ils sont aujourd'hui, quand il y a des propos comme ça, il y a des gens comme ça fait que c'est sur eux, on tombe, on les agresse, et puis on dit, ils sont comme ça, alors qu'ils n'ont rien à voir avec ça. Le monsieur, attends, Serge, tu sais quoi, faut bien analyser, hein. Quand un homme n'est pas consentant, est consentant, il ne dit pas si c'est le prix à payer. Bah, celui, c'est sa musique qui l'intéressait. Et comme As a dit, 3 trucs, ça fait 900 000 francs. C'est ça. Non seulement si c'est le prix à payer, il a fait ça, il a pris son liquide qui est sorti là, il est parti avec. Et puis, il fait ça sans préservatif. Déjà, c'est un assassin. C'est criminel de nos jours. Ok, c'est vrai, oui, c'est vrai. Surtout que lui-même, il sait que ce sont ses pratiques à lui. Voilà, 2026, là, qui fait ça sans préservatif? Donc, c'est un criminel. Donc, ce monsieur, déjà, il doit être arrêté et il doit avoir des examens sanguinaires. Des sanguines du moyen. Toubabou, j'ai une motion pour toi. Non, attends, j'ai pas fini. Non, une motion, et puis tu vas me répondre. Non, attends, Serge, tu sais, au début, moi, j'ai tapé sur le petit, hein, et j'ai regardé, que ce soit le direct du AS, que ce soit chez d'autres personnes, j'ai pas cité le nom ici, j'ai regardé, et j'ai travaillé dans la médecine, le petit, tu vois, je savais pas qu'il a fait un AVC. Le petit, il a un problème au niveau de la tête. Donc, il est facile à manipuler. C'est pour ça que, quand tu lui as dit, pour réussir, pour faire réussir de la musique, il faut passer là. Et il lui a dit si c'est le prix à payer. Il lui a proposé 1 million. Mais il lui a jamais donné les 1 million. Il n'a jamais donné les 1 million. Non seulement il n'a jamais donné 1 million. Il a fait ça avec lui sans préservatif. Sans préservatif. Déjà, c'est criminel. Parce que tu connais pas ton problème de santé. Et surtout qu'il y a une promesse derrière ça. Voilà. Donc ça veut dire que déjà ce n'est pas un couple. Voilà, ce n'est pas un couple. Et puis en plus, quand tu finis là, tu as attrapé ton truc, tu as gardé le truc, et puis maintenant tu as été voir de qui de droit. Donc. Mais Toubabou Mousso, il faut ajouter un truc derrière. Il a filmé ce jeune homme. Voilà. Et puis tu as filmé ce jeune homme. Ça veut dire que quoi? Peut-être que tu te disais dans le cas où, mais tu n'as pas, on filme pas quelqu'un sans autorité. Parce que quand Serge est en train de parler pour dire que le jeune est venu juger prix, depuis quand tu as jugé prix à Djadjou là, il a filmé dedans. Il n'a pas filmé dedans. Je peux avoir une motion. Laisse-la finir. Non, laisse. Oui. Pourquoi? Attends, parce qu'il y a Général Osé qui va prendre la parole. C'est pas petit l'homme aussi. Voilà. Général Osé, oui, je le connais. Pourquoi depuis là, les gens font des lives, ils viennent pas en parler. Donc, je suis désolé, il a pris l'âme du jeune homme. Il savait déjà que c'était une bonne arme qu'il devait prendre pour augmenter lui. Pardon, tapote le live s'il vous plaît. Tapotez le live s'il vous plaît. Prenez les objectifs, sécuriser le live. Augmenter lui, c'est business qui fait tout ça là. Et c'est vraiment macabre. Vraiment, pour moi, c'est un criminel. De toute façon, c'est pas pour moi. Pour la justice aussi, c'est un criminel. Faire des choses comme ça sans préservatif, c'est un criminel. Donc, déjà, il faut que tout ça soit mis au clair. Et sinon, moi, j'ai dit que dès l'instant qu'il a proposé. Dudu 225, fais ta demande, j'ai monté. Dès l'instant qu'il a dit qu'il a proposé de l'argent à l'enfant, il devait donner l'argent à l'enfant. Peut-être à la limite, ça serait même pas sorti. Mais quand un enfant comme ça te dit si c'est le prix à payer, tu n'as même pas pitié de dire que peut-être qu'il se donne à toi malgré lui-même. Mais c'est vraiment pour l'argent là, pour faire sa musique. Non seulement tu vas pas le produire, tu lui as pas donné de l'argent, et en plus c'est vous qui êtes en train de le menacer avec tes amis, toute ta famille est en train de le menacer en Côte d'Ivoire. Moi je suis désolé, c'est ce que j'avais dit. Serge, maintenant si tu peux prendre ta motion, je sais pas. Ok, je pense que ma motion elle est simple. Si moi Serge Tano, je suis d'une autre orientation, je suis hétéro par exemple. Parce que je suis pas ici pour dire de quel bord je me retrouve. Je suis un exemple, je suis hétéro. Je croise quelqu'un qui me fait une proposition contre nature. La première des choses que je vais faire, c'est d'être choqué. C'est pas de dire, si je veux percer, c'est le prix à payer. Non. Quand quelque chose n'est pas ton habitude, là, quand on te dit, ça te choque. Si quelqu'un dit va te penchou, ça va te choquer. Si tu dis que si c'est pour percer, je suis d'accord, ça veut dire que le monsieur lui-même là, le monsieur Bamba là, à la base des bases, c'est un Oubi. Il a l'habitude de le faire. Il a dit si c'est le prix à payer. Ça veut tout dire. Non. Tu sais de quoi j'ai dit. Tu sais bien ce que j'ai dit. Quand on te fait une proposition qui est contre nature, qui ne te plaît pas, tu es choqué. Moi, j'ai déjà reçu des propositions, j'ai refusé parce que ce n'est pas mon truc. Quand c'est pas ta nature, tu refuses, tu as la manière de refuser. Quand tu acceptes, ça veut dire que tu as l'habitude de faire ça. Et si tu as l'habitude de faire ça, ça veut dire qu'on est en couple. Et moi, je dis ici, parmi nous tous ici, là, nous avons fait des promesses à nos go ou à des personnes ici, nous n'avons pas tenu des promesses. Donc, si le monsieur, ils sont allés se penchou, que le monsieur n'a pas payé son argent, je peux comprendre. On peut aller réclamer l'argent du gars. Mais venir dire que le monsieur a abusé de lui, de faire ça un combat, et de prendre ce monsieur comme un exemple, c'est un faux débat. Attends. C'est un faux débat. Qui a dit ici que ce monsieur a abusé de lui? Qui a dit ici? Mais toi? Je te dis qu'il y a plusieurs sortes d'abus. Il y a l'abus physique, il y a l'abus moral, il y a l'abus psychologique. Voilà. Il a abusé moralement du jeune. Il y a eu un abus de confiance. En fait, pour mieux comprendre, confiance du jeune.
Pour mieux comprendre ce dossier-là, il faut sortir des émotions. Moi, je suis pas dans l'émotion. Moi, je regarde la vérité en face. Je m'appuie sur les dits du gars. Maintenant, Bon, ce majesté-là, il va donner sa part des choses. Vous allez comprendre ce qu'il va dire. Bon, on va donner la parole à Général Osé. Oui. Général Osé, vous avez la parole. Merci. D'accord, merci infiniment. Ouais, grand frère As Diesel, merci. Merci, Général Osé. Tous mes respects à toi. Merci. Déjà, moi, il y a plusieurs éléments dans la prise des paroles des jeunes. Autre jour sur ton panel, qui a vraiment étalé tous les faits. Oui. Voilà. Et il y a quelques éléments qu'on essaie que je vois que on ne s'appuie pas trop, qu'on néglige. D'abord, le Woubi en question, qui a créé le contact entre Bamba et Majesté là. Oui. Lui, on ne parle pas de lui. Voilà. En réalité, lui là, d'abord, il est pour quelque chose dans l'affaire d'abord. On va Parce finir. qu'il y a quelque part, lorsque lui, qui est ami à Bamba, dit à Bamba, parce que je sais forcément, il a brossé à Bamba que si tu veux réussir, nous on a un parrain. Mais lui là, voilà son mood, voilà son mouvement. Bamba là, je sais que il savait. Bamba était déjà prêt à ça. C'est pourquoi Bamba a accepté même d'aller dans une sortie entre Woubi et Lélé. Oui. Finalement, je me pose la question, il est allé chercher quoi là-bas? Parce que quand il est arrivé là-bas, les Lélé se mangeaient entre elles, les Woubi se mangeaient ici, jusqu'à moi la partie qui m'a étonné dans leur d'abord, leur première sortie là. Il a dit qu'il nageait pas d'abord. Après, ils ont dit, oh, toi, viens nager là. Il a commencé à nager. Et après, l'élément Woubi le prend encore. Ah, allons, le vieux Mogo est calé dans la chambre. Allons là-bas. Il le prend, l'élément là l'envoie, n'est-ce pas, chez Sa Majesté. Et lui, il arrive, je me pose les questions, parce qu'il a dit que Sa Majesté touchait son mouvement jusqu'à ce que Sa Majesté même soit étonnée que ça ne se lève pas. Que ça se lève pas, effectivement. Lui, Bamba, il a arrêté là. Non, on a armé conscience. On a mis garçon. Te touche. Jusqu'à il te dit même, mais pourquoi ça se lève pas? Tu dis, ah, peut-être c'est parce que tu es garçon. Et il essaie même de justifier ça en disant qu'il a touché une autre fille à côté. Donc, la fille là, quand elle a touché net, effectivement, ça s'est levé. D'accord. On suppose que Bamba même n'était pas Woubi. Entre nous-mêmes garçons ici, là, il n'y a pas encore eu proposition de Sa Majesté. Hein. Oui. Toi, on te touche là, tu réagis comment? Maintenant, après, que cet individu-là te touche, à combien de reprises? 2 jours après. L'individu en question est assis, je ne sais pas si c'est chez lui à la maison, mais c'était dans une résidence. Vêtu de maillot de bain. Et toi, tu dis que tu arrives, tu vois le gars, il était en maillot de bain. Un garçon est en maillot de bain. Toi, il t'appelle. Et toi, tu te permets de venir. Ça dit, toi-même, tu sais que le gars là t'a touché là-bas là. Tu sais que c'est pas bon l'homme. C'est que lui là, s'il est seul, qu'il m'appelle, c'est que il y a quelque chose. Peut-être qu'il veut me manger. Effectivement. Quand il arrive maintenant à la maison, ok, bon, tu t'es déplacé, tu es arrivé. Le gars, il est là. Il te dit, bon, mon gars, vraiment, on va se dado, et puis je te promets un bâton, et puis fais sortir, et puis produis ta musique. D'abord, pour quelqu'un dont c'est la première fois, non, grand frère de toi, moi, tu vas tiquer, tu vas te retirer d'abord, tu vas partir réfléchir, c'est-à-dire qu'il doit avoir au moins quelque chose qui va t'amener à réfléchir, parce que là, au moins, tu nous dis que, ouais, tu étais un peu étonné, tu étais surpris, tu t'attendais pas à ça. Mais je te dis que l'élément en question qui a créé contact entre Bamba et puis Sa Majesté là, avait déjà lavé le cerveau de Bamba. Bamba savait à quoi il s'attendait. C'est pourquoi le problème de Bamba, c'est pas que quelqu'un l'a saoulé, ou bien l'a drogué, ou bien l'a attaché pour le dado, hein. Son problème, c'est que, après avoir dado, le gars n'a pas produit, le gars n'a pas donné le jet. Pourquoi l'élément en question, Bamba, ne parle même pas, c'est-à-dire qu'il s'apitoie même pas sur le sort du fait qu'il a été dado par un garçon. Mais lui, d'abord, il parle des bâtons là, il n'a pas reçu. Son cœur est chaud, lui va faire une vidéo. Ça d'abord, ça nous amène à comprendre quelque chose. Maintenant, voilà un fait. Vous êtes assis dans la maison. Le gars, il est en train de boire, toi tu bois, bon, vous êtes en train de fumer. Et toi, tu dis que toi, tu buvais tes canettes, lui buvait ses canettes. Et quand toi, tu partais dans la douche, tu partais avec tes canettes. Mais moi, j'aimerais savoir quelque chose. De vous à moi, si ces canettes de sucrerie là, quand même, c'est combien de canettes toi tu as bu jusqu'à tu faisais des allers-retours de la douche au salon? Non, il dit les canettes de bière. Ah, bière. Donc, des canettes. Ok, donc il a pris plusieurs canettes. Parce qu'il s'attendait. Il y a une partie où il dit, à un moment donné, il s'est oublié et il laissait ses canettes pour rentrer dans les toilettes. Oui, mais s'il boit plusieurs canettes de bière, forcément, ça va avoir un mouvement dans son cerveau. Effectivement. Même, oui, parce qu'il a bu des bières, il a bu des canettes. Mais moi, je sais que peut-être que ça donne un mouvement qui ressemble un peu au vaudif façon. Mais peut-être qu'il ne peut pas trop rentrer dans les trucs. Mais si c'est bière simplement, parce que les gens là, ceux-là, quand ils veulent se mettre dans ça, ils préparent d'abord leur corps. Je sais que mentalement, physiquement même, ils se préparent. Tu vois? Parce que si c'est quelqu'un dont c'est la première fois, il va pas me dire c'est bien, il a bu. Même si elle même peut-être que c'est ça, il va prendre pour ne rien voir dedans.
Parce que Effectivement. c'est un mouvement qui a se passé, il veut même pas se rappeler de quelque chose. Donc si c'est bière seulement, il buvait, et puis il faisait aller-retour dans la douche. C'est qu'à un moment, tu as fini au moins plus de 10 bières, et que tu as tellement uriné, qu'à un certain moment, tu oubliais même tes canettes sur la table. Non, ça là, nous sommes sur la réalité même.